Voici à vous la neuvième croyance ou la neuvième fausse définition du pardon. Pardonner, c'est se réconcilier avec l'autre. Faux. Pardonner et se réconcilier n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Pardonner et se réconcilier ne sont pas automatiques. Premièrement parce que vous pouvez vous réconcilier sans avoir pardonné. Et deuxièmement, vous pouvez pardonner sans avoir à vous réconcilier. Je vous donne un exemple. Et je prends cet exemple, peut-être vous l'avez vécu ou entendu parler. Partons dans une école où vous êtes l'enseignant. Et voici l'exemple de Jean et de Jacques. Pendant que vous êtes en cours, en train d'écrire au tableau, vous vous retournez et vous voyez une scène. Jean qui vient de déchirer le cahier d'exercice de Jacques. Alors vous, en tant qu'enseignant, et vous en tant qu'enseignant, vous vous dites, mais Jean, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens de déchirer ce cahier alors que ce cahier est très important. Alors, Jacques se met en colère, alors vous temporisez la chose. Alors pour pouvoir sauver la face et réconcilier les deux, vous dites à Jean de demander pardon à Jacques. Vous les réconciliez. Ensuite, vous dites à Jean, mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? Et Jean vous dit, mais Jacques a cassé mon crayon, vous voyez? Et alors Jean vous montre le crayon brisé. Alors vous dites à Jacques également de demander pardon à Jean. C'est ce qui se passe. Alors, Jacques et Jean se sont demandé pardon. Vous leur dites de se prendre la main, ils se prennent la main. Vous pouvez même aller à leur dire de se donner des accolades, ils se donnent des accolades. Ça, c'est de la réconciliation. Mais voici que vous finissez votre cours et à la fin de la classe, pendant que vous êtes en train de ranger vos affaires, vous entendez du grand bruit. Vous remarquez qu'il y a un certain nombre d'élèves entourant quelqu'un et en train de crier. Et ça, dans une école, on sait que c'est la scène d'une bagarre. Vous vous précipitez sur la scène et vous remarquez que c'est Jean et Jacques qui sont en train de se casser la gueule. Vous savez pourquoi? Exactement. En classe, ils se sont réconciliés, mais ils ne se sont pas pardonnés. Parce que pardonner, c'est parvenir à un état intérieur de libération où l'offense n'est plus un problème pour vous. Pardonner, c'est arriver à un état intérieur de libération où vous n'avez plus besoin, où vous n'avez plus envie de vous venger. C'est ça, l'état intérieur de pardon. Le pardon se met et se déclenche le jour où vous décidez que vous n'allez pas vous venger, le jour où vous décidez que vous n'avez pas envie de vous venger, ni physiquement, ni mentalement. Le jour où cette décision est prise, le pardon s'engage, la libération intérieure est engagée. Alors qu'il y a des fois où l'on se réconcilie, on se tend la main, on se donne des accolades, mais dans notre fort intérieur, dans notre scénario mental, on se fait des images où comment est-ce qu'on aurait pu se venger de la personne. Et tant que ces scénarios mentaux existent dans notre tête, ça veut dire qu'on veut se venger. Même si on s'est réconcilié, on n'est pas parvenu au pardon. Donc, on peut se réconcilier sans pardonner. Et on peut pardonner sans avoir à se réconcilier. Parce qu'il y a des fois où celui ou celle qui vous a offensé n'est pas du tout prêt à pouvoir engager une relation avec vous comme avant. Parce que se réconcilier, c'est entrer dans une certaine relation où vous vous fréquentez comme avant. Alors qu'il y a des personnes, excusez-moi du terme, dans votre amitié, qui vont vous laisser vous tourner, et lorsque vous leur faites dos, ils vont descendre votre pantalon et vous donner un bon coup de pied aux fesses. Tant l'offense qu'on vous a faite est grave. Vous êtes blessé.
vous êtes offensé. Et vous savez que cette personne n'est pas du tout prête à changer, n'a pas changé, cette personne n'a pas changé. Et que si jamais vous reprenez votre amitié de plus bon, c'est-à-dire si vous vous réconciliez, cette personne va vous causer une offense similaire ou la même encore et encore. Sachant cela, vous aimant et sachant que pardonner, c'est vous libérer vous-même, alors vous entrez, vous, dans votre dynamique de pardon, mais vous êtes dans l'obligation de vous éloigner de cette personne. Vous êtes dans l'obligation de ne pas vous réconcilier avec cette personne. C'est ça la clé. Car pardonner, c'est également comprendre que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et que vous êtes la première personne qui est appelée à vous aimer. Vous êtes la première personne qui est appelée à vous respecter, à vous aimer et à vous respecter tant jusqu'à ce que vous soyez prêt à ne pas vous laisser offenser facilement. Voilà pourquoi si vous savez que la personne est en mesure de vous offenser encore et encore, il vaut mieux ne pas se réconcilier et vous entrer dans une dynamique de libération personnelle et progressive jusqu'à parvenir au pardon. Voilà pourquoi on peut pardonner sans avoir besoin de se réconcilier. Ainsi donc, nous parvenons à la 10e croyance ou à la 10e fausse définition du pardon. Pardonner, c'est oublier. Il n'y a rien de plus faux. Ce que vous diront avec cette bonne mine, vous savez, moi j'ai pardonné et j'ai tout oublié. Non, c'est faux. C'est faux d'abord biologiquement. Biologiquement, on sait maintenant que notre cerveau est le plus grand enregistreur de nos expériences et de nos émotions. Notre cerveau est une mine d'or. Un enregistreur compétent, efficace, qui enregistre tout en termes d'expérience vécue, en termes de ressenti, de sentiments et d'émotions ressentis. Tout cela est enregistré dans les neurones de notre cerveau et même dans les cellules de notre corps. Ça veut dire que biologiquement, il est impossible d'oublier. Ça peut être que nous avons affaire à un souvenir qui est tellement enfui dans notre subconscient qu'il n'est pas disponible dans notre conscient. Et alors qu'on peut dire qu'on a oublié. Mais la vérité est que scientifiquement, il est maintenant prouvé qu'il est impossible à l'humain d'oublier. Donc, on ne peut pas oublier. Inutile de dire « j'ai pardonné, j'ai tout oublié ». Non, c'est faux. Pardonner ne veut pas dire oublier. Et d'ailleurs, moi, je dis « pardonnez, mais n'oubliez pas ». Pardonnez, mais n'oubliez pas dans le sens que n'oubliez pas afin que vous ne tombiez pas facilement dans les mêmes circonstances qui ont fait de telle sorte que vous avez été offensé facilement. Parce que c'est bien ça le point. Si vous effacez facilement cela de votre mémoire consciente, vous allez oublier entre griffes et vous allez retomber dans les mêmes scénarios qui vont faire que quelqu'un va pouvoir vous offenser facilement. Alors que vous pouvez l'éviter. Pardonnez, mais n'oubliez pas. N'oubliez pas ne veut pas dire qu'il faut ressasser l'événement, l'expérience et les émotions de telle sorte à vous sentir mal encore et encore et encore en remémorant l'offense subie, la blessure subie. Non, c'est pas ça, ne pas oublier. Non, je ne parle pas de ça. Pardonnez, vous libérant, mais n'oubliez pas. Voilà pourquoi moi j'aime dire, et je le dis dans mon livre, le jour où vous pouvez raconter votre histoire, le jour où vous pouvez parler de l'offense que vous avez subie sans verser de larmes, c'est là le signe évident que vous avez pardonné. Car c'est bien ça. Parce que lorsque vous êtes parvenu à cette libération intérieure, lorsque vous êtes parvenu à pardonner, parce que pardonner, c'est faire la paix avec son passé. Lorsque vous avez fait la paix avec votre passé, dans vos pensées, dans vos émotions, vous pouvez vous rappeler l'expérience, mais vous n'en ressentez pas une émotion négative comme le premier jour. C'est là le signe évident que vous avez pardonné. Vous vous rappelez,
Donc, vous n'avez pas oublié, mais vous êtes libre. C'est ça le pardon. Pardonner, c'est se libérer. Vous n'avez pas besoin d'oublier pour pardonner.